Vitamine B, B comme Bible, c'est l'occasion de se pencher aujourd'hui en compagnie de Jacques Poujol sur un texte biblique particulier. Vous allez le voir tout à l'heure. Madame, Monsieur, bienvenue. Jacques Poujol, c'est un plaisir de vous accueillir ici sur ce plateau de l'émission Vitamine B. Alors, nous allons parler, en lien avec votre livre « L'équilibre psychologique du chrétien », du thème « La joie d'aimer Dieu ». Alors, finalement, lorsqu'on regarde les humains autour de nous, ils ont toutes sortes de sentiments par rapport à Dieu, et la joie n'est pas toujours de mise. Je pense qu'on pourrait dire deux sentiments qui vont à part pair, je dirais, c'est la crainte et le désir. Ils ont à la fois le désir de connaître Dieu, même sans savoir trop qui il est, je dirais, mais en même temps la crainte de se découvrir eux par rapport à lui, de découvrir des exigences, je ne sais pas. Mais il y a ces deux sentiments liés, peur et crainte. Alors, dans le cadre de votre livre, vous nous emmenez à une réflexion sur la manière d'aimer Dieu à partir d'un texte du Cantique des Cantiques que nous allons lire maintenant. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduite dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Alors Jacques Poujol, c'est un peu provocateur que quelque part de reprendre un texte du Cantique des Cantiques qui est, disons, au premier niveau, un texte d'amour entre un homme et une femme. Oui, oui. Mais pour vous, il dit quelque chose de particulier de la relation entre l'être humain et Dieu. Parce que ce texte nous présente un amour qui a dépassé la crainte pour aller dans son désir. Il ose aller dans son désir parce qu'il a dépassé la crainte de la rencontre. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors pour vous, en lien avec différents textes du Cantique des Cantiques, il y a trois étapes dans l'amour. Il y a tout d'abord cette étape amour-reconnaissance. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par là? Bien, quand on découvre que Dieu nous aime, quand on découvre que Dieu a tout un parcours, je ne dirais pas, projet pour nous, que Dieu nous a placés dans une histoire, qui est l'histoire de l'humanité, avec une place précise pour faire quelque chose de précis, être quelque chose de précis, alors on peut être que reconnaissant de cela. Mais qui suis-je pour que tu penses à moi, hein, comme dit le texte biblique. Et ça, c'est la reconnaissance. Qui suis-je pour que tu fasses attention à moi, pour que tu me donnes cette place, chacun d'entre nous, hein, d'accord? Ça, oui, c'est la reconnaissance, cet amour qui reconnaît, hein, qu'il a été élu par Dieu, quoi. Donc, quelque part là, on pourrait tisser un lien avec l'amour de quelqu'un qui vient de rencontrer le Christ, qui vient de découvrir une vie nouvelle en Christ, oui. Un jeune converti, on dirait, en langage familier. Oui, c'est ça, de reconnaître que, oui, Dieu me donne une place, ça, je suis reconnaissant de ça. Alors, il y a une deuxième étape dans cette dynamique de l'amour à l'endroit de Dieu qui se construit donc en parallèle avec cet amour du jeune femme à l'endroit de son futur ou à l'endroit de l'homme qu'elle aime. C'est l'amour-admiration. Donc là, on change un petit peu de perspective. Eh bien, c'est que le cheminement se poursuit. Et après, je dirais, d'avoir vécu cette reconnaissance, c'est-à-dire j'existe parce que tu me donnes une place, découvrir l'autre. Quand on découvre l'autre, alors on découvre à travers la différence qu'il est de nous, tout ce qui va nous apporter par cette différence, que nous acceptons et qui nous interpelle et qui nous construit. Et on est émerveillé par la différence de l'autre. C'est l'histoire du couple qui découvre la différence de l'autre et qui est émerveillé par cette différence, quoi. Et là, il en va de même par rapport à cet amour à l'endroit de Dieu, un amour-admiration devant finalement la richesse de la personne en face de laquelle on se trouve. Oui, et puis de ceux qui nous, non seulement ceux qui nous proposent, la place qu'ils nous donnent, mais de qui il est, lui. Hein, cette richesse qu'il nous apporte dans notre vie, quoi. Et là, finalement, on pourrait dire que cette forme d'amour, elle est moins égoïste. L'amour est toujours un peu égoïste, hein, d'accord, mais elle est centrée sur ce que l'autre est, ce qu'on découvre de l'autre. Non seulement ce qu'il a fait, tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment il me voit, et là, qui il est. Et quand je découvre, je passe du faire à l'être, alors
je suis émerveillé, oui. Alors dans ces étapes qui permettent aux croyants d'aimer Dieu toujours davantage, il y en a une troisième, c'est celle que vous appelez l'amour parfait. Alors en quoi consiste cette perfection de l'amour à l'endroit de Dieu? Alors c'est pas que c'est l'amour sans ombre et sans lumière, c'est de découvrir que tu es, et parce que tu es, je suis. C'est pas seulement découvrir l'autre, mais c'est passer à ce stade, tu es, et parce que tu es, je suis. Et là, c'est déjà encore autre chose, quoi. Donc je me pose plus de questions, tu es, et parce que tu es, je suis, quoi. De manière un petit peu concrète, ça veut dire aussi que lorsque dans notre vie on passe par des tempêtes, par des difficultés, par des moments vraiment délicats, de crise peut-être, cette présence de Dieu, cet amour de Dieu demeure toujours dans notre vie. Oui, alors il demeure comme une certitude. Hein. Ici, l'amour n'est pas un sentiment, hein. C'est la certitude que Dieu est. Et quoi qu'il m'arrive, où fuirai-je de ta face, où irai-je loin de toi, quoi qu'il m'arrive, il est là. Même si je ne comprends pas ce que je vis, comme Job ne comprend pas, mais il dit, hein, tu es. Voilà. En tant que chrétien lambda, c'est important de prendre conscience dans ma vie de ces trois étapes, dans ma manière d'aimer Dieu. Je crois que c'est important, oui. Je crois que ça fait partie... Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ça nous structure de l'intérieur. Ça nous permet de trouver notre vraie dimension. Maintenant, il faut parler de ceux qui nous empêchent d'entrer dans ces dimensions-là, qui souvent sont... Oui, parce qu'on pourrait imaginer, en tout cas certaines personnes sont peut-être bloquées dans cette dimension d'amour-reconnaissance, où finalement elles ont besoin de voir Dieu à l'œuvre dans leur vie de manière constante pour lui renouveler leur amour. Alors là, on va aller du côté un peu psychologique. C'est parce que je suis resté bloqué au niveau psychologique dans un amour que l'autre doit faire pour que je comprenne qu'il m'aime, que je vais rester au niveau spirituel de ce type d'amour-là. Demander à Dieu de faire pour me dire qu'il aime. Mais il faudra que je commence à gérer ce petit problème, ce gros problème par rapport à mon passé, peut-être à mes parents ou peu importe, pour que je comprenne mieux. Hein, que Dieu m'aime sans qu'il ait à faire pour que je comprenne qu'il m'aime. Il y a un lien entre les deux ici. Et là, si quelqu'un se découvrait bloqué à cet amour reconnaissance, comment est-ce que je parviens à entrer dans cet amour plus admiration à l'endroit de Dieu ou de cet amour plus parfait dont vous parlez? Alors, je crois qu'il faut comprendre que Dieu est un Dieu de justice, ici. Avant d'un Dieu d'amour. Et c'est que toutes ces blessures que j'ai eues, tous ces barrages qu'il y a eu dans ma vie, qui ont été faits par d'autres que par moi, j'en suis pas responsable. Et que cette responsabilité, je dois la rendre à ceux qui m'ont mis ces entraves, volontairement ou non, dans ma vie, pour pouvoir me libérer de ça, pour pouvoir accéder à l'amour de Dieu. Donc là, il y a un travail de guérison intérieure à effectuer. Oui, d'évolution intérieure, oui. Passer à la justice de Dieu. C'est d'abord la justice de Dieu en moi qui va m'amener à l'amour de Dieu. J'ai besoin de comprendre que Dieu est juste. Parce qu'il me dit que je suis victime, parce qu'il me dit que c'est pas de ma responsabilité d'avoir été blessé, enfant ou autre, hein, et que je peux accéder à son amour après, quoi. Alors, première étape, cet amour-reconnaissance, donc qui est dépendant du faire de Dieu à mon endroit. On passe à cet amour-admiration. Quand je suis finalement toujours dans cette dynamique d'amour-admiration et que je reste un peu, peut-être, bloqué là, comment est-ce que je parviens à l'amour parfait dont vous parlez? Je pense qu'il y a l'âge. Il y a l'âge, d'accord. Les cheveux blancs, ça aide. Ça aide. Je pense. J'ai écrit un autre livre qui est sur les étapes de la foi. D'accord? On voit très bien qu'il y a un moment donné où on se détache du faire et pour l'être, vraiment. Et ce qui compte, c'est qu'on soit avec Dieu. Que c'est l'être qui compte. Je crois que là, je joue un rôle, comme il joue dans notre vie psychologique. Il y a un moment où on passe de faire à être dans la vie. Mais c'est pareil au niveau spirituel. Et là, finalement, si j'étais trop toujours dans cette dynamique de l'admiration à l'endroit de Dieu et que j'avais peut-être à passer dans un amour plus marqué par l'être, par finalement une certaine sérénité face à Dieu, comment est-ce que je parviens? Alors bon, vous le disiez, il y a les ans, il y a le temps qui passe, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à mettre en œuvre pour quelque part entrer dans davantage de sérénité face à Dieu? Alors, lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. À un moment donné, on sait que notre vie, quand on est plus âgé, notre vie est un petit peu derrière nous.
et que ce qui n'a pas été fait ne sera pas fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois être aujourd'hui? Comment je dois me voir aujourd'hui par rapport à Dieu? Et je ne peux pas rattraper vers la fin ce que je n'aurais pas fait vers le début. D'accord? Je crois qu'il y a un lâcher-prise à faire, dire, ben Seigneur, voilà, maintenant j'ai envie de te connaître, j'ai envie de construire l'intérieur de la maison et pas seulement ce qui est visible à l'extérieur de la muraille, je dirais. Est-ce que ces 3 étapes dans la manière d'aimer Dieu caractérisent aussi votre parcours de vie? Oui, je crois que c'est... Il y a un lien entre le parcours de vie physique, psychologique et spirituel. Même s'il y a un décalage un petit peu entre les 3, il y a vraiment un lien entre les 3. L'être humain étant une totalité, mais il vit dans 3 dimensions à la fois, mais un. Et vous savez que le mot « un » en hébreu veut dire plusieurs. Donc quand nous sommes un, nous, dans notre langage à nous, le un, c'est unicité. C'est une seule personne, une seule ligne. Un est pluriel. Dieu est un, et pourtant il est trinitaire. Vous-même, Jacques Poujol, aujourd'hui, dans votre relation à Dieu, vous êtes vraiment dans cette dynamique de l'amour parfait? Alors, il faut comprendre le mot parfait, et c'est pas qu'on est parfait, d'accord? Mais de vouloir cette réconciliation, toutes les parties de moi-même, oui, j'aimerais ça. Donc finalement, vous êtes davantage à travailler, comme vous le disiez de manière jolie tout à l'heure, l'intérieur de la maison. Oui. Et ça consiste en quoi, ce travail de l'intérieur de la maison? D'aller à ce qui est essentiel, ce qui est le cœur même de la vie, c'est-à-dire l'amour. Et là, c'est quelque chose aujourd'hui que vous pouvez habiter de manière pleine et entière. Je dis qu'on essaye. Vous essayez? On essaye. Comment est-ce qu'on fait pour, quelque part, essayer peut-être de permettre à cet amour de Dieu en nous de davantage se développer? De le voir chez les autres, de le découvrir chez l'autre, de voir que l'autre est aussi du même tissu que moi. Il est tissu dans les 2 sens du terme, issu et tissu. Ici, qu'il est lui aussi capable d'aimer, porteur d'amour, que j'ai envie de le découvrir, que ça me fait du bien, l'amour qu'il a pour lui, qu'il a pour les autres. Et j'ai envie de découvrir cet amour chez les autres. Jacques Poujol, merci beaucoup de nous avoir emmenés sur cette réflexion autour de la joie d'aimer Dieu, en lien avec l'un des chapitres de votre livre qui s'intitule « L'équilibre psychologique du chrétien » et qui est paru aux éditions Empreinte Temps Présent. Madame, Monsieur, au revoir et à bientôt.